Les podcasts du Figaro. C'est un grand classique. Vous sifflez 1 ou 2 verres de blanc passé 19h et sans comprendre pourquoi, une terrible crampe au mollet vous réveille au beau milieu de la nuit, escorté d'une terrible barre au front. Mais comme dans les bons polars, le coupable idéal n'est pas toujours celui qu'on croit, et je vais vous expliquer pourquoi. Combien de fois ai-je entendu ce pauvre vin blanc être accusé de tous les maux ? Crampes, insomnie, céphalée, mal de ventre, aphte, irritation des gencives. Scientifiquement, la raison tient en un seul mot, les sulfites, présents en quantité plus élevée que dans les vins rouges et rosés, jusqu'à 25 à 30% de plus en moyenne. Si nous ne sommes pas tous égaux face à ces effets potentiellement ravageurs, il a été prouvé que l'effet vasodilatateur du dioxyde de soufre, à savoir sa capacité à capter l'oxygène, et la perte en minéraux causée par l'acidité, pouvaient bel et bien être à l'origine d'une telle réputation. Mais la réalité est un peu plus complexe. En vérité, la corrélation entre les deux n'est pas directe, et la véritable raison se nicherait davantage dans un biais cognitif, consistant à penser que le côté plus rafraîchissant du blanc vous dispenserait de boire de l'eau. Et c'est bel et bien la déshydratation qui est à l'origine de vos enfers nocturnes, et non ce pauvre chardonnay, qu'il soit rond comme un boulon ou tendu comme une arbalète. Dans la même veine, profitons-en pour battre en brèche quelques idées reçues qui collent à la peau du blanc, à commencer par celle de causer de terribles insomnies. En réalité, ce n'est pas tant sa couleur que sa teneur en alcool qui joue ici un rôle. L'alcool, en général, altère la qualité du sommeil paradoxal, rendant les nuits plus agitées et moins réparatrices. Cependant, le vin blanc contient souvent plus de sucre résiduel que le vin rouge, et cette charge glycémique pourrait provoquer un pic d'énergie au moment du coucher, suivi d'une hypoglycémie nocturne, responsable de vos réveils au milieu de la nuit. Autre cliché commun, j'entends parfois dire que le vin blanc excite, à l'inverse du vin rouge. Un ressenti qui tient en partie à une perception bassement sensorielle, un vin blanc sec et vif, souvent plus acide, procure une sensation de fraîcheur et de tonicité. À l'inverse, un vin rouge tannique semble plus enveloppant et apaisant. Or, sur le plan biochimique, le vin blanc ne contient pourtant aucun stimulant avéré. C'est plutôt la combinaison d'une légère montée de sucre et d'un taux d'alcool parfois plus élevé qui peut donner une impression d'euphorie. C'est tout, et c'est bien assez. Alors non, le vin blanc n'est ni un excitant notoire, ni un saboteur de sommeil, ni un déclencheur automatique de crampes. Son acidité, son taux de sulfite et sa sucrosité sont certes pointés du doigt, mais c'est davantage sa qualité qui est ici à blâmer. Alors de grâce, buvez plus sain et surtout, entrecoupez avec de l'eau. Vos muscles et vos nuits vous diront merci. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Alicia Doré, journaliste vin. Vous pouvez retrouver Parlons Vin sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à donner votre avis. À bientôt.